Le Petit Cher, ses berges, ses arbres et ses ragondins. Il y a quelques semaines, ils étaient une trentaine à coloniser 500 mètres de rive. Et à l'instar des canards dont ils partagent l'espace, beaucoup de riverains les nourrissent sans en connaître les conséquences. En règle générale, on ne doit pas nourrir les animaux sauvages parce que les animaux sauvages ont l'habitude de trouver leur nourriture eux-mêmes. À partir du moment où il y a intervention de l'homme, il y a forcément un déséquilibre qui se produit. Et on croit bien faire en donnant à manger à ces animaux-là. Et en fait, on leur prépare un avenir difficile parce qu'à un moment donné, on ne donnera plus cette nourriture à heure fixe et ils n'auront plus les ressources pour récupérer ce dont ils ont besoin pour vivre. Très prolifique, le ragondin, aussi appelé myocastor, a 3 portées par an. Ces petits deviennent adultes en 5 mois seulement et pour d'entre eux, ils sont porteurs de la leptospirose, une maladie qui touche essentiellement le chien et que l'homme peut également contracter. Mais le ragondin occasionne également des dégradations très préoccupantes en creusant par exemple de vastes galeries comme celle-ci. Dans un quartier comme celui-là, il faut savoir que les terrains sont quand même des terrains assez meubles. On est sous un ancien marécage, on a eu des renforcements des digues, on a eu des perrets de construits, il y a même eu des drains. Il y a même un maillage qui a été fait avant d'entreprendre des constructions sur le quartier des Fontaines. Les Fontaines, ça veut dire les sources, hein. Donc c'est quand même un quartier plutôt humide et on ne voudrait pas voir cette population de ragondins investir d'une façon conséquente, importante et détruire ces réseaux-là puisqu'on en aurait pour des dizaines de milliers de francs. Voire plus, si on devait restaurer à l'identique un secteur qui a cette qualité. Sachez enfin qu'en nourrissant ces animaux, vous risquez une contravention de 450 € selon le règlement sanitaire départemental en vigueur.